Merci en tout cas. Faire face à la délinquance des mineurs, c'est se dire et comment on peut faire pour qu'ils ne basculent pas, aux enfants et aux jeunes, dans cette délinquance. Il faut soutenir les parents, arrêter de dire que les parents sont des mauvais parents et faire un distinguo entre les bons parents et les mauvais parents. Je suis ici pour dire aux Français qu'il y a des politiques, à la condition qu'il y ait de la rapidité quand une sanction est prononcée, qu'il y ait un suivi rapide aussi pour accompagner le jeune dans un établissement ou hors un établissement, mais qui assure son reclassement, sa réinsertion et en même temps une protection pour celles et ceux qui peuvent être exposés comme victimes ou comme potentielles victimes à un comportement de délinquance des jeunes. Il fait très bon, hein, oui, ici il fait très bon. À Dijon, la vidéoprotection, elle a une vocation de prévention situationnelle. Et donc elle est installée, 28 caméras sont installées au centre-ville. L'installation de ces caméras s'est faite en accord avec la justice, le procureur et avec la police. C'est-à-dire qu'ils peuvent intervenir, la police peut intervenir dès qu'elle est appelée sur un fait de délinquance qui est répertorié à travers ces images. Les techniques sont toujours utiles quand elles permettent de donner plus de sécurité à nos concitoyens pour prévenir un certain nombre d'actes. Mais une politique de vidéosurveillance ne peut pas se substituer à une politique de sécurité fondée sur la présence humaine. Donc nous devons mettre tous les moyens qui permettent de faire que le citoyen se sente protégé et en même temps que les forces de sécurité puissent avoir les outils qui leur permettent de faire leur travail. Nous mettrons un peu plus de moyens, un peu plus d'effectifs, nous les redéploierons, nous ferons en sorte qu'il y ait plus d'établissements pour accueillir les mineurs délinquants et nous ferons en sorte que dans les quartiers, il y ait une présence qui permette de rassurer et d'appréhender ceux qui sont, on les connaît, des trafiquants qui déstabilisent la vie d'un certain nombre de nos cités. Ce n'est plus acceptable. Donner un de mes engagements, ce serait de pouvoir conclure des contrats locaux de prévention de la délinquance et de tranquillité publique entre l'État et les agglomérations. On a pu constater quelques incendies de véhicules proprement dit sur le quartier. Lutter contre l'insécurité, c'est aussi améliorer la vie du quartier. Pas simplement parce qu'il y a moins d'insécurité, mais parce que des transports ou parce que les services peuvent y revenir ou des commerces. La politique que je propose se décline en 4 principes. La prévention, la dissuasion, la sanction et la réparation. La justice doit être accessible à tous, la justice doit être efficace, la justice doit être indépendante. Nous prendrons des décisions fortes dès le début. Nous réformerons donc le Conseil supérieur de la magistrature. Il sera doté de vrais moyens et de compétences élargies, composé à parité de magistrats et de non-magistrats, dont la nomination devra être approuvée par les commissions des lois du Parlement. Deuxième décision que nous prendrons. Tous les magistrats du parquet, y compris les procureurs généraux, seront nommés sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature ainsi rénové. En un mot, le parquet ne dépendra plus de l'arbitraire gouvernemental et les instructions sur les affaires individuelles seront abolies. Eh bien, c'est en fonction de ces valeurs, de ces principes, de ces exigences que demain, pour que la République soit elle-même plus confiante dans son avenir, pour que les Français aient aussi davantage le sens de ce qui doit être juste dans un pays comme le nôtre, que la justice sera enfin remise au service du droit, de la République et des Français.